Salut à tous. Aujourd'hui nous allons faire la review des épisodes 10 et 11 de la saison 3 de Wakfu. Attention, c'est l'avant-dernière review. Demain sortiront les 2 derniers épisodes. Cette série de vidéos touche donc bientôt à son terme. Je rappelle que je vais spoiler et que vous pouvez voir les épisodes en replay sur France 4. Assez tergiversé, en avant. Le dernier épisode nous avait laissé avec Évangéline touchée au ventre. J'avais supposé que son bébé, ou Évangéline, allait mourir. Mais j'avais tort. Le bébé est lui aussi un demi-dieu, ce qui fait qu'il a arrêté le projectile, un peu comme Neo dans Matrix. Finalement, cet événement n'aura pas eu beaucoup d'impact, et on pourrait penser que le cliffhanger était un peu gratuit. Mais au moins, ça aura entraîné la destruction de la tour d'Europo. C'est un peu la fin du rêve pour l'antagoniste. Un rêve qui était symbolisé par cette tour. Et voir les restes de ces étages disséminés dans un désert, ça donne une impression de post-apo. Ça renforce l'idée de réveil, et aussi de fin du monde. Et quand on y pense, la tour d'Europo semble être une sorte d'analogie à la tour de Babel, détruite par un dieu. D'ailleurs, tous les personnages sont réunis, gentils comme méchants, pour ce qui semble être le dernier acte. Petite exception pour Ruel et Harpagon, qui ne sont pas encore arrivés. La femme de Ruel semble avoir fait défection, et elle va sans doute se rallier à la confrérie du tofu. Les deux Zénutrophes ont encore un rôle à jouer. Il faut à présent parler de la vraie identité d'Europo. C'est en fait Yugo, et c'est aussi un héliotrope. Oui, des copies de Yugo ont été envoyées dans le passé, et le dernier survivant de ces copies n'est autre qu'Europo. Certaines théories sur l'identité d'Europo avaient vu juste. On pourrait trouver cette révélation un peu bidon, mais je trouve qu'au final, elle apporte pas mal de choses. Déjà, ça met Yugo face à ses actes. Europo est un peu la personnification de ses erreurs. Il est la conséquence de l'utilisation des Dofus lors des OAV. Ensuite, cela crée un excellent triangle amoureux entre Yugo, Amalia et Europo. Il y a même un moment où Amalia semble choisir Europo, ce qui rajoute encore plus en drama. En même temps, il a un corps d'adulte et il lui balance une de ses déclarations. Il s'en sort mieux que Yugo, même si c'est la même personne. Mais c'était sans compter sur la jalousie de Dameko, qui la pousse à trahir Europo. Ben ouais, elle était son amante à la base, mais elle comprend qu'il ne l'a jamais aimée, et qu'il n'a fait que jouer avec elle. Quel connard! C'est de la bonne romance. Tout va un peu vite, mais c'est réussi. Et c'est là que Echo, un peu amer, nous révèle le vrai plan d'Europo. Basiquement, c'est faire une bombe et atomiser les dieux. Un plan simple et efficace. Ensuite, il s'est passé un truc que je ne capte pas bien. Adamai perçoit alors Europo comme un méchant et se retourne contre lui. Mais je n'ai pas l'impression que le plan ait particulièrement changé. Depuis le début, ils veulent remplacer les dieux. Ça devait bien passer par leur mort, non? Certes, l'utilisation d'une arme de destruction massive est un peu extrême, mais on parle quand même de tuer une douzaine de dieux. C'est pas avec un couteau qu'ils vont y arriver. Et face à cette révélation, le triangle amoureux Europo, Amalia et Yugo se termine déjà. Il aura duré 10 minutes, facile. Ensuite, on a l'arrivée de Goultard et Tristepin, qui font un combat sympa, mais contre des boules. Des ennemis aussi génériques que des billes qui tirent des lasers, ça gâche un peu l'intervention des deux meilleurs personnages de la série. Mais c'est rattrapé par une qualité d'animation magnifique. Et puis c'est simplement un échauffement pour la suite. Et à la fin, nous avons Europo qui rentre dans le corps de Yugo. Je ne suis pas bien sûr de ce qu'il s'est passé, mais il semble que les deux aient fusionné. Comme c'est le même individu à la base, ça semblerait possible. J'imagine que c'est Europo qui a le contrôle de cette fusion, et qu'il est encore plus puissant qu'avant. Mais alors, qu'est-ce que ça va impliquer dans les 2 derniers épisodes? Sachant qu'il dispose à présent de la puissance de Yugo, de l'Héliacube et des Sidofus, tous les personnages restants vont-ils devoir s'unir contre lui? C'est une bonne possibilité, vu la puissance théorique du gars. Mais comment Yugo va-t-il sortir d'Europo? Peut-être que ses sentiments pour Amalia vont lui donner la force de se réveiller et de défusionner. Ça serait pas mal. Mais nous aurons toutes ces réponses lors des 2 derniers épisodes. Bref, je vous dis donc à demain pour la fin de la saison 3 de Wakfu.